Merci. La parole est à monsieur Philippe Dunoyer pour le groupe Renaissance. Madame la Présidente, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, depuis 2 jours, dans le Grand Nouméa, plusieurs dizaines de commerces, de magasins et d'entreprises ont été pillés ou incendiés. Plusieurs centaines de Calédoniens ont été insultés, menacés ou agressés jusque chez eux. Et ce sont plus de 80 policiers et gendarmes qui ont été blessés. Je veux rendre ici également hommage au courage et à l'engagement de nos forces de l'ordre. Le couvre-feu a été instauré. La vente d'alcool et le transport d'armes ont été interdits dans un pays où 1 foyer sur 4 possède plusieurs armes à feu. Toutes les autorités indépendantistes et non indépendantistes ont pour l'instant sans succès appelé à un retour au calme. En ces instants dramatiques, Monsieur le Premier ministre, qui nous renvoient à des heures sombres qu'aucun habitant du Caillou ne pensait revivre, mes pensées vont vers les Calédoniens de toute ethnie qui sont aujourd'hui plongés dans l'angoisse et dans l'incertitude. Mes pensées vont également vers ces chefs d'entreprise et les plus de 1000 salariés qui ont tout perdu. Mes pensées vont également vers les forces de l'ordre et les pompiers qui font front dans un contexte très difficile. Monsieur le Premier ministre, mes questions sont les suivantes. La priorité, c'est de rétablir l'ordre. Il faut à tout prix éviter que des citoyens s'exposent pour protéger leurs familles, leurs habitations ou leurs entreprises. Pouvez-vous nous préciser quand arriveront ces renforts tant attendus pour mettre fin à la guérilla urbaine que nous constatons? Ensuite, comment l'État peut-il venir en soutien de ces entreprises et de ces salariés qui sont dans un dénuement extrême, sans garantie d'assurance? Enfin, la seule sortie possible, c'est le retour au consensus, par la conclusion d'un accord global. C'est la voie auquel le Président de la République nous invite ce week-end, en priant tous les élus calédoniens de venir à la table des négociations. Comment comptez-vous, Monsieur le Premier ministre, et dans quel calendrier organiser ce dialogue? Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Dunoyer, d'abord, je veux vous remercier de la qualité non seulement de vos interventions depuis hier, mais me semble-t-il du calme qui est le vôtre au moment où je sais que, y compris vos proches et votre famille, peut être menacée par ceux qui essaient de terroriser les représentants de la nation. Je veux également, comme ministre de l'Intérieur, condamner tous ceux qui ont menacé de mort le député Mesdorf, l'interdisant de revenir sur sa propre île par un communiqué de presse absolument inacceptable, menaçant sa famille. Comme je veux aussi soutenir la présidente Baquès, dont le père a dû être cette nuit par le GIGN sorti d'une maison en feu à 80 ans. Ce n'est pas des méthodes politiques que de pouvoir mettre des pressions sur des femmes et des hommes. Monsieur le député Dunoyer, à la demande du président de la République et du Premier ministre, dès ce matin, les renforts sont partis pour la Nouvelle-Calédonie, des territoires ultramarins qui entourent la Nouvelle-Calédonie comme d'Hexagone. Et cet après-midi, grâce au ministre des Armées, un avion sera affrété avec les 4 escadrons supplémentaires pour arriver en Nouvelle-Calédonie pour établir l'ordre, puisque vous l'avez très bien dit, malgré les 80 interpellations, plus de 70 policiers et gendarmes ont été blessés, des familles de gendarmes ont été évacuées et des tirs réels ont eu lieu sur ces familles qui n'ont rien à voir avec le port de l'uniforme de la République, déjà évidemment scandaleusement outragé. 80 chefs d'entreprise ont vu leurs outils de production brûlés ou détruits et le Premier ministre m'a demandé de travailler avec le ministère des Outre-mer et le ministère de l'Économie et des Finances à leur accompagnement, même si vous le savez qu'il s'agit d'une compétence locale. L'État français, comme toujours, sera au rendez-vous. Enfin, le consensus, nous le souhaitons et dès le vote, ce soir nous l'espérons, de ce texte, le Président et le Premier ministre écriront à toutes les parties calédoniennes pour les inviter, comme l'a dit le Premier ministre,
dans les prochains jours, rencontrer à Paris Monsieur le Premier ministre et moi-même pour trouver, j'en suis sûr, un accord global, pacifique, qui fera honneur à la France et à la Nouvelle-Calédonie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre.